Comporte pas encore d'image car vous découvririez une nouvelle Mergo, Isabelle Mergo. Bravo. Bravo. Pas mieux coiffée que d'habitude, mais mieux décoiffée. Je sais pas, quelque chose de changé dans l'allure générale. L'œil même est changé. C'est plus choucroute là, c'est salade frisée. Et puis autour d'Isabelle Mergo, c'est Groupie, le président de son club, élu à l'ancienneté, Daniel Secaldi. Bravo. Attention. Un autre Groupie qui représente les maris fidèles. Comment ça, c'est Groupie? Il n'y en a pas beaucoup, mais il fallait bien un ambassadeur. Guy Montagnier. Et puis quelqu'un qui ne cesse de la regarder avec les yeux de l'amour, l'amiral Olivier de Kersauzon. Bravo, Kersauzon. C'est vrai qu'ils auraient fait un joli couple, hein? Si... Tous les quatre aussi, on fait un joli couple. Première citation de Monsieur Pontel, qui a dit « L'alcool a été inventé pour que les femmes laides puissent faire l'amour quand même. » Joli. Coluche. C'est Coluche. Bonne réponse de Guy Montagnier. Le mec qui arrive dans une pharmacie qui dit « Bonjour monsieur le pharmacien, je voudrais du cyanure, s'il vous plaît. » Du cyanure c'est pour vous? Non, c'est pour administrer ma femme. Ah, vous avez une ordonnance? Non, mais j'ai sa photo. Deuxième citation que nous envoie Mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit « Le courage n'est souvent fait que d'inconscience, tandis que la lâcheté s'appuie sur de solides informations. » Clémenceau. Oh là 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 là. Non, c'est plus récent, c'est vivant, c'est venu aux grosses têtes il y a 15-16 ans. Oh là là. C'est un homme politique? Frédéric Dard. Edgar Faure. Il est mort? Il est mort? Non, il est vivant. Il est vivant, te dis. Bon. Mais attendez, rien, si vous mettez trop longtemps à donner la réponse, je ne réponds rien. Ah, donc il est âgé alors? Non, non, Homme politique ou pas? pas du tout. Non, non, Un auteur. Un auteur, Doris? Ustinov. Ustinov. Peter. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Il est pas vieux, Ustinov. Il est à peine plus vieux que vous. Si, quand même. Il a votre âge, alors c'est dire bah que... oui. hein, 2 mois de plus. mais il était venu ici, il nous avait fait, autant qu'il m'en oui, il souvienne, était un très, très formidable numéro d'imitation vocale et musicale, parce qu'il a beaucoup de talent de société. Beaucoup. Il est un beau comédien et c'est un auteur important. Ah oui, Et il est polyglotte. ça ne gâte rien. Ça ne gâte rien. Question de Madame Ménard. Au Canada, qu'est-ce qu'on appelle casser son sabot? Ses économies? Non. Non, son virginité. Oui, c'est ça. C'est qu'on est dépuceler plus- quelqu'un, se c'est dépuceler une dame. Exactement. Oui. Se faire dépuceler, c'est Se faire casser casser son le sabot. sabot. Et quand c'est une partouze, c'est pour ça qu'il faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot. C'était une bonne réponse d'Isabelle Mergo, qui a vécu au Canada quelques jours, hein, Oui. je crois. Oui, j'étais déjà plus vierge, hein. Oui, C'était cet été, alors quand même. ça vous a plu. Oui, j'adore Montréal. Et l'accent de là-bas? C'est pas très érotique. Non, mais on n'a pas beaucoup parlé. Ben viens là, toi, tu vas faire du bien. J'aime bien, moi, que coucher avec des Françaises comme ça, t'es bien, tu lâches le jus à pépère. Oh, c'est d'un C'est érotisme. un accent à chier. Non, mais il faut pas parler. Quand t'as des C'est pas rapports, toi qui quand t'as des parles. rapports avec eux, Eh ben justement, quand t'as des rapports, tu parles pas. ben si, prends-moi, Prends-moi mon gros pétard. prends-moi. Et vous avez eu une aventure avec un Canadien? Oh, bah, non, j'ai pas eu le temps, je suis resté 4 jours. Oh, en 4 jours, l'amiral, il vous fonde 4 foyers. D'infection. Question de Monsieur Tabar. Quel est le navigateur qui possède le record d'altitude d'échouage en mer? Moïse. Ah oui, Moïse. Oui. Oui, Noé. Noé. Moïse. Oui. Pas de Moïse, Noé. Ah, j'ai pas encore compris la question. Ça fait rien, c'est terminé déjà. Alors, Noé, quelle altitude, amiral? Peut-être 3000 et quelques mètres. 5165 mètres. Et où est-ce que ça se Dès passe? qu'on a dépassé 1000 mètres, on continue. C'était sur le mont Ararat. Bah, j'ai Bonne une- réponse de l'amiral, complétée par Daniel Secaldi. C'est pas une erreur de navigation, hein? Mais non, c'est Non, le- c'est- C'est la baisse des eaux. Ben oui, il y a quelqu'un qui a enlevé la bombe du lavabo, ça s'est vidé, il s'est retrouvé assis sur un rara.
Vous connaissez l'histoire de Noé qui embarque tous les animaux? Il y a les girafes, il y a les hippopotames, il y a les lions. Allez, allez, avancez, avancez. Tout d'un coup, il y a 2 petites bestioles qui doublent tout le monde. Hop, 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 les morpions, à la queue comme tout le monde. C'est la Bible. C'est bien raisonnable. Elle est mignonne. Question de Madame Royer. Quel est le nom du plus célèbre des sinapismes qu'on utilisait dans les années 50? Rigolo. Le rigolo. voilà. Bonne réponse d'Isabelle Mergo, qui a d'autant plus de mérite qu'elle n'était pas née. Et c'était pas drôle du tout, hein, parce que Ah non. ça vous emportait. Mais ça existe encore, hein. Ça existe Et c'est toujours. vachement joli, le dessin qu'il y a dessus. Qu'est-ce qu'il y a comme dessin? Je sais pas, c'est très... un patch. c'est... oui, bah oui, tu Qu'on utilise dans le dos, maintenant voilà. pour vous empêcher de fumer. te le colles. Mais moi j'en prends souvent, hein, l'hiver, quand j'ai les bronches encombrées. Question de Monsieur Rondon. Qu'est-ce que le schnorkel? C'est un truc Oh, pour c'est un- Un respirer. système qui permettait aux sous-marins d'alimenter en air frais tout en restant en semi-plongée. Voilà. Ah, il est formidable. Les chars d'assaut aussi, même certains chars d'assaut. C'est un dispositif qui porte le nom de son inventeur, Oui, d'ailleurs. Georges Knorkel, ingénieur allemand né en 1912 à Brême. Bravo. Bonne réponse de l'amiral. C'était un mardi même. 18h30. Ça c'est encore plus fort de le savoir. 18h30. Et là personne n'applaudit. Alors. Tu es sûr de la date? Ah ouais. 1912? Mardi, 15h30. Ouais, c'est un mec. Il a inventé ça quand? Alors après la guerre? Il a inventé ça, c'était en 39, ça a été vraiment mis au point. Il était jeune en plus. Ah ouais? Question de Monsieur Georges de Vitry. Pourquoi la phrase Watson, venez, j'ai besoin de vous, restera-t-elle dans l'histoire? C'est pas la première phrase dite au téléphone par Oui. Graham Bell. Exactement, à son assistant. Bonne réponse de Guy Montagnier. Mais ils avaient déjà... Alors attendez, il avait inventé le téléphone et il avait déjà le numéro de son copain. Comment? Non mais... Non, il était dans la pièce voisine. Oh bah alors facile, hein, pas besoin d'un téléphone. Hein. Non, c'est la suite du Oh. message. C'est venez Watson, j'ai besoin de vous, j'ai pas votre numéro de téléphone. Ah oui d'accord. Monsieur Robert, autrefois, que touchait traditionnellement le roi de France à la Chandeleur, au rameau, à Pâques et à la fête Dieu, à la Pentecôte et à Noël? Les fesses de sa femme. Non, les lépreux, les Il y lépreux. avait des écrouelles. Les écrouelles. Pas les lépreux, les écrouelles. Ah ouais. C'est-à-dire toutes sortes de choses pas très de maladies appétissantes. de peau, de chancre semi-mou apparent. Voilà, dont la légende Ah oui, voulait oui, oui. que l'imposition des mains royales les guérisse. Bonne réponse de l'amiral. Et maintenant, les impositions ont changé. Oui. Le pouvoir Ah oui. impose d'une autre façon. C'est pas le roi qui touche, c'est l'État. Et nous, on est largement touchés. Mais attendez, est-ce que les rois guérissaient vraiment quelque chose? Bah évidemment. Réfléchissez une seconde. Sinon, les gens, ils sont pas idiots, ils n'auraient pas voulu se faire toucher. Bien sûr que les rois guérissaient. Mais encore Juppé, vous avez des écrouelles, vous allez le voir, demandez de vous toucher, bien, vous auriez pu. Faut arriver, vous avez la gueule du Premier ministre pour une petite touche là. Et le lendemain, vous êtes guéri. C'est ce qu'on m'a dit, hein. Moi, je vais pas le voir. Je suis en bonne santé aujourd'hui. J'ai eu une scène de jalousie hier soir Ah, oh là. et pourtant il s'est rien passé. J'étais avec un monsieur d'une 60aine d'années dans un restaurant. Tu es pas jeune, toi. on était plus. Non, mais attends, il y avait rien entre lui et moi. Il venait de se marier, il est très amoureux de sa femme. Et puis on était plus. Mais un vieux monsieur, enfin un vieux monsieur. Oui, attention à ce que vous dites. Hein. Non, un monsieur en pleine force de l'âge. C'est mieux. Bien, respectable et tout. Et puis au milieu du repas, il me fait signe si je pouvais le suivre. Il me demande de lui rendre service. Alors je me lève, je le suis, on s'éclipse et on descend dans les chiottes. Mais attendez, non. Mais Ah, en la tout- belle histoire d'amour. Ah, je me souviens tout à l'heure. C'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et en fait, il a un patch collé dans le dos qu'il ne peut pas atteindre parce que s'il atteint le patch, après il peut l'enlever comme ça et puis reprendre une cigarette. Et Donc, là, pour il être avait sûr- glissé sur le bas du ventre, non? Non, c'est un tout bien tout honneur. Alors on descend dans les chiottes et puis il avait un petit peu bu et tout, il craquait, il voulait fumer une cigarette. Mais il peut pas fumer s'il a un patch. Ah bah surtout. Il lui a demandé de faire une petite. Mais non, Non, mais il a raison. T'as raison, mais oui. c'est une histoire vachement mignonne. Oui, alors, Oui. Alors continue. on va Ah, dans le coup les du patch, je chiottes connaissais et on pas, va moi. et on s'enfonce
ferme, sa femme est arrivée, mais c'est vrai, c'est un fait d'eau, c'est du vaudeville. Sa femme est arrivée, on était dans les chiottes des femmes, parce que moi j'avais pas envie de voir passer tous les mecs et tout. Et donc je lui enlève le pack, et on ne pouvait pas, on est sorti de... Moi je suis sortie en premier, j'ai vu sa femme, j'ai voulu refermer la porte, lui il arrive, et nous a donc vu sortir. Elle n'a pas voulu le croire. En plus moi j'avais jeté le patch dans les chiottes, elle n'a pas voulu croire qu'on était pour... Et c'est vrai, en plus il remettait sa chemise, il s'est rien passé. Mais c'est la vraie vérité. Mais moi j'aurais posé une question. C'était dément, cette histoire. J'aurais dit à ce monsieur, faites-vous faire ça par votre femme. Et en plus, faites-vous enlever le patch par Il votre voulait lui faire une surprise, elle l'a eu. complètement. Non, il voulait faire croire à sa femme qu'il arrivait à se contrôler par sa propre volonté pour lui plaire. Elle avait 25 ans de moins que lui, il voulait quand même lui plaire. Et que c'était sa propre volonté. Elle ne sait pas qu'il met des patchs. Et donc, elle est en admiration parce que c'est un gros fumeur qui n'arrive à fumer qu'une cigarette de temps en temps. Et tu veux nous faire croire ça? Mais c'est vrai, non, mais c'est ça, la c'est vraie. rien. Mais C'est le vrai, pire, ça a été quand elle a expliqué à la bonne femme qu'elle venait de manger un yaourt. Non, mais en fait, j'étais... C'est bizarre parce que quand on est innocent, eh ben on n'a pas, j'avais pas la réplique, je me suis fait virer du restaurant, vraiment quoi. Ah mais ça a été très loin, non c'est vrai. Hein. Donne-nous les noms et leur téléphone, on va les appeler pour leur raconter l'histoire. Il est sociologue, il est maître de conférence, c'est un monsieur très respectable. Mais c'est vrai, je me suis retrouvée dans les... Bon, enfin, Et vous le connaissez très bien? Non, pas très bien. Bon, mais... faut pas aller avec des gens qu'on connaît pas. Non, mais il trouvait que j'avais une bonne tête et il voulait qu'il y a qu'à moi à la table qui pouvait demander ce service. Mais c'est vrai. Tu le connaissais pas avant. Regarde que personne me... Non, attendez, vous vous enfermez avec un type qui vous demande de farfouiller dans son slip. Oui. Vous l'avez jamais tant vu. Mais balance son slip, je sais pas, écoutez Philippe, je sais pas comment sont vos slips, mais c'était au milieu du dos quand même. Ah ben il était bien monté, hein. Voilà un type qui se fait mettre, Il est pas le seul. C'est pas lui qui s'est fait mettre. Ah là là, mais... Voilà un monsieur qui se fait mettre tous les matins par sa gouvernante un patch au milieu du dos pour pas qu'il puisse l'atteindre. Donc comme ça il est obligé de ne pas pouvoir fumer. Et qui me demande de le lui enlever parce qu'il avait un petit coup dans le nez. Elle était une vie simple, hein. C'est hyper simple et je me suis fait traiter comme la Mais dernière. ça, moi je donne pas tort à la femme. Hein. Ah ouais. Elle a jamais voulu nous croire, jamais. J'espère qu'elle nous entend, la cocu. Ah là là, mais T'as pas son nom, le nom du monsieur, tu l'as pas? oh bah si, je l'aime, mais je veux pas. Ah, parce qu'il t'a donné, pendant que lui Mais a attends, je trifouillé le dînais, calbut, mais je il dînais t'a avec donné eux, son je les nom. connaissais Ah, quand tu même. dînais, ah bon. Ah bah attends, c'est pas un mec qui m'a vu Mais tu comme lui ça. avais jamais mis la main au slip quand même. Mais je le connaissais pas bien, je le vous voyais. Et je l'ai toujours, mais ça même empêche après pas les de- chiottes, je le vous voyais. Mais c'est... Ouais. En plus, c'est vrai que ça a duré un petit peu longtemps. Parce que j'essayais de le convaincre. Je lui disais, Paul, il s'appelle Paul. Je lui disais... C'est déjà un élément. Je lui disais, Paul, vous avez tenu bon toute la journée, vous n'avez pas fumé. Vous êtes sûr que vous voulez que j'enlève votre patch? C'est parce que vous avez un petit peu bu, vous avez envie d'une cigarette. Vous voulez vraiment que j'enlève votre patch? Il me disait, et il se tâtait, quoi. Il se demandait, parce que c'est vrai qu'il avait... Enfin, il se demandait s'il allait vraiment Et ça l'enlever. vous gênait pas que des gens tambourinent à la porte en disant vous avez bientôt fini, non? On les a pas entendus rentrer. Non. Je sors, je vois la femme. Elle me voit dans la glace. Et la jambe du mec qui sort, je vais pour refermer la porte. Mais c'était trop tard. Et il sortait comme ça en se ravillant. Ah, horrible. Et toi, Horrible. t'étais J'ai même rhabillée. pas fini le dessert, rien. Ah je sais oui, pas. oui. J'ai été jetée. Je crois que c'est pas la peine que je renvoie l'invitation à dîner, ils viendront pas. Hein. Question de Madame Sévère. Pourquoi en 1909 a-t-on aboli l'obligation d'embrasser la Bible lorsqu'on prêtait serment dans les tribunaux anglais? À cause des microbes. Exactement. Il n'y avait pas d'hygiène. Par hygiène. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est pour la même raison que le baise-main chez nous est aussi en perte de vitesse, hein, amiral? Non, parce que normalement, un vrai baise-main, vous baisez pas la main. Ah, si. Pas tout de suite. Non, vous restez un peu en surface. En surface. Le temps que la salive tombe. Tu es Fleur pour renifler la qualité de la barbaque, pour au Ouais, cas où il y c'est ait- tout. Mais normalement, Et l'authenticité des bijoux. Ouais, au cas où il y a une suite. On vous a déjà baisé la main? la main, non. Non. Ah mais c'était en Afrique lors d'un voyage récent où justement Bernadette portait des gants de léopard. Alors le président africain dit oula mais vous avez, au moment où il fait le baisement, il dit, mais vous avez des gants de léopard. Pourquoi fait? Ben, c'est très simple, c'est parce que c'est pas avec tes gants de léopard, la peau de mes mains reste très très blanche.
Il lui fait, oui, bah non, ça fait des années, des centaines d'années qu'on porte des slips de peau de léopard, on a toujours les couilles noires. Oh, monsieur Montagnier, vous avez craqué, là. C'est une magnifique histoire. Je pense que Daniel Secaldi doit, le cas échéant, baiser la main Vous des parlez dames. de quoi? Baiser la main des dames. Ah, je croyais. Oui. Oui, et Oui, avec parfois, sûrement je beaucoup l'invite de dans classe, beaucoup de... Oui, on peut baiser à la noce. Faut d'abord regarder comment elle est, la bonne femme. Mais c'est plus joli quand on est grand, parce qu'on se Exact, penche un faut peu. se Ah bah pencher. oui, Faut ça pas quand, faire quand on arrive avec un escabeau, c'est sûr, ça Ce que craint. font Ça généralement. va, vous, hein? Moi, j'ai vu des Philippe, bons hommes vous qui prennent sautez, non Mais il y a des bons hommes qui prennent la main de la bonne femme et qui l'amènent carrément dans la bouche. Ah, mais oui, c'est vraiment les Non, ploucs. moi je la lève pas, je la descends. Innommable. Mais pourquoi il faut la regarder avant de faire le baise-main? C'est un geste mondain, ce pas... Ça fait rien, on est C'est fleurs. pas sexuel vraiment, quoi. Non. Ça peut le Non, devenir, c'est pas tout comme est ça que vous sexuel. emballez, quand même. C'est vrai que tout est sexuel. Comme les toi, il y a des mecs qui se mettent un patch. C'est sexuel. C'est incroyable. Et le mec, pour se mission, faire hein. semer un patch dans le dos. T'en compte la perversité du mec. Oui. Mais faut croire que là, on revient à l'histoire d'Isabelle, il faut croire que la dame, elle était un peu méfiante, parce qu'elle est descendue aussi. Au bout d'une demi-heure. Ou alors peut-être que vous aviez mangé un hors-d'œuvre purgatif. Et la prochaine fois, vous prenez votre pique-nique, vous installez dans les lavabos. Non, mais cela dit, je vous dis, on a quand même discuté le bout de gras pas mal de temps dans les Oh, chiottes. le bout de hein. gras, vous pourriez employer une autre expression. C'est encore caverneux, tu sais. Ah, je vois le tableau. Vous êtes resté combien de temps en bas? Une heure. Peut-être 10 bonnes minutes, parce Ah que oui. vraiment, je vous dis, j'essayais de le convaincre de Ouais, pas ouais, craquer, quoi. Oui. Donc, ça valait peut-être pas le coup. Là, on vous réfléchissait comme êtes ça. trop modeste en disant ça vaut pas le coup. Non, vous êtes méchant, c'est une histoire vraie. Et... Qu'est-ce qu'il a dit, lui, alors? Lui, il a dit, mais je ne connais pas du tout cette demoiselle. Il a dit, attends, je vais t'expliquer, c'est parce que c'est à cause du patch. Bah ça, oui, oui, Il oui. montrait, lui, elle va tout de suite comprendre, mais moi, le patch, je l'avais foutu dans les chiottes. Et puis elle y croyait pas du tout, elle savait même pas qu'il mettait des patchs. Ouais. Puisqu'il lui avait caché ça. Puis on était un peu bourrés. Enfin, on était un peu bourrés, on était un peu échauffés par le vin. Pourquoi avoir été dans le compartiment dame plutôt que... Parce que je ne voulais pas, les hommes, on était d'abord allés chez les hommes. Et Pendant un quart d'heure. Ça, c'était le premier quart d'heure. il avait tout Elle est sympa, elle change de décor. À la base, c'est les hommes, après elle tourne chez les femmes et tout. On a d'abord été chez les hommes. Et chez les hommes, il y avait tous les petits lavabos là. Les urinoirs. Et je lui dis non, Paul, je me sens pas de rester là parce que s'il y a des gens qui viennent, des hommes qui viennent, on va pas en plus s'enfermer chez les hommes. On va chez nous. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés chez les femmes. Mais si vous étiez resté chez les hommes, sa femme ne serait pas venue chez les... Mais on pensait pas que sa femme allait descendre. Et on pensait pas. Mais attendez, au bout d'une heure, elle pouvait s'impatienter. Pas une heure, mais effectivement, elle s'est peut-être, comme on était tous les deux absents de la table, voilà. Elle ne nous a pas cru comme vous nous croyez pas, mais sans humour. Nous, ce qu'on regrette, c'est de pas avoir de patch, c'est tout. En plus, il a, quand on est remonté, il a voulu réenlever sa chemise pour montrer qu'il y avait bien le petit, parce que le patch, ça fait une marque, pour montrer à sa femme qu'il y avait encore le petit rond rouge. Et sa femme lui dit, arrête, tu es ridicule, Paul, tu es ridicule. Est-ce que je peux Paul, savoir- comment Paul. Mais je pose une question bête. Le soir, quand il se couche, il a vraiment une copine pour l'enlever dans ton patch? Il demande pas à sa femme. Non, je vais vous dire pourquoi, c'est parce qu'il a toujours dit, oh, mais tout ce qui est nicotirette, non, nicotirette. Comment Ah tu non, dis? non, les tirettes, c'est pas ça. non. c'est pas grave, continue. Enfin bon, tous ces trucs pour arrêter de fumer, c'est ridicule, tout ça c'est une question de volonté. Et il n'avait pas la volonté, il a usé de ça, donc il voulait pas avoir l'air ridicule. Moralité, s'il s'était mis une petite boucle à l'oreille, vous auriez pu finir votre dîner. Voilà, faut pas pousser. Et ils en étaient où du dîner? Là, ils en étaient où? Eux, ils ont fini le dîner, pas moi. Ah oui. toi Non, On mais en vous était- êtes parti à quel plat? Après le plat principal. T'as payé? Bon, ça va, t'as pas non. tout perdu. Ah bon, alors ça va. Elle a été invitée, mais elle rendait service quand même. Comment peut-on distinguer, même à bonne distance, un cachalot d'une baleine? Il a des dents, le cachalot, pas la baleine. La façon dont Le il jet souffle. d'eau au-dessus? Alors, La baleine a un jet, pas La le baleine n'en a cachalot. pas, le cachalot n'a. Le cachalot n'a pas de jet. Le cachalot souffle pas pareil. mais Sauf par le nez, le cachalot. en l'absence du jet,
On absent de l'odeur. On est à bonne distance. Ouais, Hein. à bonne distance. Eh ben, le cachalot ne revient jamais à la À surface. 500 mètres, une baleine, ça pue sévère. Hein. Ah oui. Heureusement. Et en plus, c'est tout le temps lavé par de l'eau et tout. Pourquoi digère mal? Mais ça pue. c'est quelque Mais chose comment ça se fait d'effrayant. que ça sent aussi mauvais? Je sais Il n'y a pas d'hygiène bucco-dentaire. Hein, chez Ben non, il n'y a pas de dents chez les baleines, il y a des fanons. Ah oui. Comme ça bouffe du krill et la décomposition du krill. Et l'odeur, si vous êtes même à 150 mètres sous le vent et que ça se met à souffler, ça pue. Jonas, il a dû avoir de mauvais moments. Jonas Il était doit à avoir l'intérieur, le nez lui. plus bouché, mais total, Jonas. Ça colle, hein, ça tient. Si vous passez à côté, vous en prenez. Vous puez pendant, faut jeter les fringues, vous ne pouvez pas les récupérer. Alors je vous rappelle donc qu'on vous demande ce que, en vous bouchant les narines mais en ouvrant les yeux, vous pouvez distinguer. C'est la forme, il y en a qui Il y a un est aileron. pointu, l'autre qui ne l'est pas, non c'est pas ça. Non. C'est la queue. C'est la queue qui est pas dans le même sens. Si. La queue est devant. La queue est pas dans le même sens. Si la Non, queue est non, devant, bah, c'est son nez à ce moment-là. T'as des queues verticales et des queues horizontales. C'est vrai que ça se tient Dans laquelle- au niveau de ce que vous appelez le nez. Eh ben, il y a des orifices Il y en a qui nasaux. étaient pâtés, Il y en a un qui a un Il y a nez des pâté. narines. Il y en a un qui a le nez Alors, Il a des narines, le cachalot. non. La C'est baleine, la baleine qui a narines, les la narines, cachalot. l'autre il a pas de narines. la baleine a des narines. Et le coq de cachalot a Il a un nez. Il a un trou. Une seule narine. Il a un une seule trou. narine. Ouais, enfin, si vous êtes à cette distance-là pour les reconnaître, avec votre mouchoir en dentelle, attends, mouche-toi, que je vois s'il y a un trou ou deux trous. Ça se reconnaît quand même plus à la couleur, à la taille, à la forme de l'arête caudale et tout ça qu'aux narines, hein. Pauvre mec. Amiral. C'est un truc tourné, hein. C'est des conneries monstrueuses, votre truc. Bon, enfin, il y a quand même un détail anatomique. On vous accorderait qu'il figure dans tous les bons manuels. Bon, mais le détail anatomique est quand même plus frappant sur la dentition du cachalot et l'intérieur de la bouche de la baleine où il n'y a pas de dents. Ah, attendez, si elle a la bouche fermée, on voit rien. La baleine n'a jamais tout à fait la bouche fermée. Faut lui raconter parce que une blague, elle elle peut sourit, pas, hein. elle a des lèvres trop petites par rapport au fanon. Eh oui. Donc c'est pour ça qu'on voit toujours le truc qui ressemble un peu à une calandre de P60, la baleine. D'où l'expression se marrer comme une baleine. Ouais. C'est plus cher que ça. Ça vous écorcherait le bec de lièvre de dire bonne réponse. Il est vraiment trop mal embouché, on peut pas encourager ça. Hein. Question de Madame le Prieur. Qu'est-ce que le raton laveur a en forme de point d'interrogation? Sa queue. Oui. Laquelle? Laquelle queue? La bonne, la bonne. En fait, on dit pas la queue parlant du raton laveur, mais Son extrémité. non. Son sexe. Mais on dit pas le sexe, on dit La sexe. La zibounette. mais non. L'organe sexuel. Non. Le crochet. Il faut savoir ce qu'il y a à l'intérieur du sexe du raton raton laveur. laveur. Du Une bon cul à éponge. pépère. Il y a une éponge, il y a... Un préservatif. Il la lave. Attendez, qu'est-ce qu'il faut? Faut Qu'est-ce savoir qu'il a ce sur à la queue? l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a sur la queue? Il y a un hameçon. Sur l'organe sexuel. Comment appelle-t-on ce cartilage en l'espèce? On sait rien, nous. Cartilage. En espèce, en liquide. Bah, Mais Popol, non, ça veut dire en ce cas précis. Popol, Roger... Mais non, non. Le pénis. Alors, il y a deux mots. Un phallus. La queue, la verge. L'andouillette à coulisses. Non, écoutez, restons scientifiques. Le piston à joyeuse. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez savoir? On apprend un tas de choses. Hein. Oui, c'est bien. Ah oui. Il y a pénis dans le. Alors, il y a pénien. l'organe Appendice, L'appendice. appendice pénien. Pas l'organe, pas L'étui, l'appendice. l'étui. Non, L'appendice. non, l'étui s'il était... Eh ben, il met dans un étui, sinon il va se délaver sans Le membre pénien. Alors on dit pas le membre, on L'appendice dit pénien. quel est le mot qui va avec pénien. Et encore une fois, on pourrait penser que c'est un cartilage, mais non. C'est un muscle. L'os, Là, c'est un os exactement. pénien, voilà. L'os pénien. Il l'a en forme de point d'interrogation, parce qu'il sait jamais s'il va y aller ou pas. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. On Ah mais apprend des- attendez, moi quand j'ai dit la queue, je pensais pas à ça, je pensais à... Bien sûr, tu avais l'esprit. Mais pur. oui, tu avais oui, l'esprit dans le non, pack. Comme dans le... Ici, voilà. tu sais à quoi il faut Dans le penser patch. d'abord. C'est vrai qu'elle est tellement innocente et pure. Ah hein. ouais, ouais. Oui. Même depuis hier soir. C'est une merveille. Faut la garder. Mais au milieu d'un repas, c'est bien, c'est ça qu'on appelle le trou normand. non Le trou mergot. Elle est bien. Question de Madame Marcy. Pourquoi Al Capone utilisait-il des balles frottées à l'ail? Pour qu'il va mourir de la gangrène. Ça Oui, empêche de guérir. elle a tout dit.
Ouais. C'était, et oui, pour que la gangrène puisse parachever l'assassinat s'il avait été raté. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo. Bravo Isabelle. Question de Monsieur Pontel. Que signifie le verbe embêquer? E-M-B-E-C-Q-U-E-R. Bah, c'est les bébêtes quand elles nourrissent leurs petits. Non. Le genre pélican. C'est quand on enfile sur une tige de bois ou un truc comme ça par le... Non, c'est pas ça. Par exemple, C'est des pas ortolans quand on qu'on écrit. voudrait manger à la douzaine. Non. C'est quand on pénètre quelque part. Non. C'est pas quand on écrit quelque chose et qu'on rajoute... Non. Bon, est-ce que ça concerne les bébêtes? Ça concerne certaines bébêtes. Bon, à poil ou à plume? À plume. À plume. Bon, donc j'étais quand même Oui. dans les arbres, Non, pas dans les arbres. dans les nids. Nous avons un de nos bons amis qui, longtemps, a fait pratiquer sur ses terres l'embêcage. Ah, c'est l'élevage de ces montagniers. Non. C'est gavé. Oui, C'est gavé avec un entonnoir. exactement. C'est Les oies. gaver des oies afin d'obtenir du foie gras, ce que Patrick Sébastien Avec des canards, je crois, il fait ça, non? a fait longtemps, oui, Ah bah, avec les des canards, canards. les oies. Bonne réponse de l'amiral. Alors, on peut d'ailleurs discuter la technique, la cruauté d'ailleurs de cette pratique. C'est vrai que... Mais c'est pareil que si c'est dommage de tuer du bœuf, c'est dommage de tuer des agneaux, c'est embêtant de... Bon, mais... Et le cri de la carotte quand elle est arrachée de la terre. Où elle est là tranquille avec ses enfants. Le légume souffre dès l'instant où on ne lui parle pas, parce qu'évidemment, il subodore qu'on va le mettre soit dans un beurre chaud, soit dans de l'huile bouillante, soit dans Oui, mais qu'est-ce de qu'on l'eau. peut dire à un légume Comment? Sois Mais- calme et tais-toi, on peut lui dire. Attendez, on lui dit simplement qu'il est là pour le bonheur et que la générosité, l'altruisme du légume, Oui. Et ça le réconforte. Hein. Oh, bah, ça le calme, sûrement. il sourit après. Moi, j'ai vu Si sourire vous des pommes de parlez terre. à un canard, Ah ouais, vous moi savez, aussi. ça dépend. Hein. Si le canard est gavé avec un appareil automatique, c'est-à-dire qu'on lui... Et puis qu'il y a un moulin qui est en train de lui filer des saloperies avec du maïs mélangé à je sais pas quoi et que tout ça est haché. Bon, il peut ne pas être satisfait. Vous n'arriverez pas à le convaincre du bien fondé de votre démarche. Mais si vous lui dites que le grain entier que vous lui donnez, qui va faire travailler son gésier, qui va lui permettre de donner un foie magnifique de 600-700 grammes, ivoire, grosse pâle, comme de la cire, que ça va vous régaler, Ça lui embouche un ça veut dire coin-coin. ça hein. serait vraiment un salopard de ne pas être satisfait à Ah ouais. l'idée qu'il va donner du plaisir à un être humain. Bien sûr. C'est un animal. Ça serait un canard de barbarie, ce serait un barbare. Ouais. Vous parlez à un légume que vous vous apprêtez à cueillir, qui est déjà cueilli, ou à quel moment faut-il parler Moi, à je son lui légume? parle Tout le tout temps. le temps. Quand je le cueille, Tout le je temps. lui parle. Là, en ce moment, Là, je il peux a une vous dire, carotte dans- écoutez, j'ai dans dans une mon poche, jardin un poireau, d'énormes potirons magnifiques Ouais. qui Ah ouais. sont en train de grossir. Je leur raconte comment ils vont être mangés. Ouais. Et Moi ça les réjouit. Moi, je dis ça aussi dans- Ils jaunissent, D'avoir- ils deviennent oranges Je de lui parle. bonheur. Ah, c'est Vous vrai. lui dites, je vais te décaloter. Ça lui fait plaisir, ça. Voilà. Ah, ben ça, Francis, il arrête pas de lui dire, et il J'arrête est très pas content, de il lui dire, sourit. Après, je lui dis, tu vas être mangé. Ça, À l'intérieur, je vais te retirer tes petits pépins et tes filaments. Et Oh puis là tes là. petits pépins, je vais les faire griller. Ça va être un apéritif délicieux. Parce que je vais mettre du sel fin quand ça va être juste doré. Je vais manger ça et en plus, c'est un aphrodisiaque. Le citrouille est heureuse car vous savez que le pépin de citrouille est un aphrodisiaque. Et puis après, à Vous ne parlez l'intérieur, pas de la même façon à un potiron et à une citrouille. la citrouille, je lui fais croire qu'elle va se transformer en Rolls. Mais mon potiron, je lui dis qu'à l'intérieur, je vais faire griller du pain et puis que je vais mettre des tranches frottées à l'ail, que je vais mettre de la crème, que je vais mettre du Beaufort, de l'emmental et du comté râpé, ça que dans je du vais lui mettre potiron des champignons arriver à sauvages comment ça. et puis que je vais le fermer, l'emballer dans du papier d'aluminium et le laisser cuire pendant Mais à une heure. quoi ou vous deux. apercevez-vous que le légume est heureux Parce qu'il d'entendre change tout? de couleur, Ah il est en oui, train oui. de devenir La orangé. tomate devient verte. Ah, c'est formidable. De peur. Ah oui, La oui. tomate, quand je lui dis qu'elle va être pelée et pépinée, qu'elle va avoir un goût à nul autre pareil, que je vais la mélanger avec un bon vinaigre de Bagnoul sous de vin, que j'aurais fait moi-même, une belle huile, et qu'elle va être heureuse mélangée à plein de fines herbes, Enfin, du ce qui la cerfeuil cueilli. rassurerait davantage, ce serait peut-être de pouvoir lui dire qu'elle va mourir de vieillesse. Ça, vous le dites jamais. Mais non, elle pourrira, cette idiote que vous dites, pardonnez-moi, mais... Allez, écoute.
Eh oui, pardon. Vous imaginez, c'est vrai, c'est vrai. vous dites à une tomate qu'elle va mourir de vieillesse, c'est la pire des choses que vous puissiez lui annoncer, alors que vous lui annoncez qu'elle va, dans sa maturité, dans toute sa beauté, elle va servir à régaler un être humain. C'est le rapport entre Ah, je vais la te farcir, nature moi, et tu vas l'être voir. humain. On va dire, tiens, je vais te farcir et on la. Comment Ah oui. Vous annoncez à une tomate que vous allez la farcir. Si vous précisez la qualité de la chair, vous allez voir le bonheur que vous allez lui Surtout si procurer. elle n'est pas végétarienne, si elle aime la viande. c'est ça. Elle Mais est en très plus, heureuse, la tomate. Ça C'est une peut être façon de gaver la tomate. Oui, comme avec on des gave, grosses saucisses. l'oie. Ne plaisantez donc pas avec ces choses-là, car c'est extrêmement sérieux. Je vois votre goguenard. tu lui racontes en la train fin de de vous foutre de ma gueule, mais je n'en ai rien à foutre. Non, Je vous non, le dis tout de pas suite. du tout. Non, j'ai l'air comme ça de... Mais oui, non, mais j'ai l'air comme ça, évidemment. que- Il y a des gens qui mangent tout et n'importe quoi et qui se foutent de ce qu'ils mangent. Et puis il y a des gens qui sont un peu attentifs, qui prennent des précautions. Je te jure, Jean-Pierre, que je vais maintenant parler à chaque fois quand je vais faire la cuisine. Oh, mais tu vas voir. Je vais me faire engueuler par ma femme, mais ça. Mais non, chuchote. Ah ouais. T'as dit bonjour mon chou. Oui, je dis oui. t'as dit- Au moment où vous la jetez dans l'eau... La jette pas dans l'eau, il la baigne, on vous dit, on la jette Je la pas, c'est pose de l'amour, il la délicatement dépose. dans l'eau. Qu'est-ce que c'est que je la jette dans l'eau. J'ai du respect Paix pour les légumes, moi. le moment où je la cueille jusqu'au moment où je la fais cuire. Et mieux, quand je la mange, je dis merci, ma chérie. Que c'est Quand il mange la carotte, il devient fan. Madame Pontureux, pour l'écriture de quel roman Flaubert a-t-il dû étudier plus de 1500 ouvrages? Salambo. Non. Bouvard et Pécuchet. Bouvard et Pécuchet. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est un énorme bêtisier. C'est vrai. Mais d'ailleurs, il n'est pas terminé presque. Non, non, il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Question de Monsieur Chalet. Où le saumon revient-il Là où il est né. afin Là où de il se est né. reproduire? Là où il est Oui, né. là où il est né. Bonne réponse de l'amiral, confirmée par les autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à un saumon qui revient sur le lieu de sa naissance? Welcome. On lui dit welcome, mais il revient, il est quand même un peu maigrichon parce que Il meurt. il revient mourir, d'autant que depuis l'embouchure de la rivière jusqu'à son lieu de naissance, il ne mange pas. Ah non. Hein? C'est Il bien. mange pas, il perd ses écailles, il Ah oui, oui, fatigue. non, c'est terrible la vie du Il pond saumon. et il meurt. C'est le tabac, non? Le saumon fumé, non, c'est pas... Vous Pardon, pouvez pardon. dire les conneries que vous voulez, Philippe. Jamais vous vous rendrez compte de ce que c'est qu'un saumon qui remonte une rivière, qui se donne du mal. Il faut lui parler. Non, mais très franchement, Ah ouais. si vous réfléchissez 5 minutes à la vie d'un saumon, imaginez qu'il naisse près du mont Gerbier des Joncs, par là. Voilà. Vous imaginez la difficulté pour aller dans les mers du Nord? C'est-à-dire pour aller du côté de la Norvège. Surtout s'il n'a ces pas de coins-là, carte, hein. Vous avez quand même un chemin considérable à faire. Quand il est là-bas, bon, c'est vrai qu'il casse la croûte très convenablement. Il mange des petites crevettes. Enfin, je veux dire, son alimentation est des plus riches. Et puis, une fois, quelques années plus tard, il décide de revenir pondre sur son lieu de naissance. Là, on l'attend. C'est qu'on pêche le saumon en Loire. Ce sont des saumons qui arrivent, et ils sont là, ils descendent, et il est obligé de faire attention aux pêcheurs qui foutent des filets, qui sont pratiquement des barrages. Quand ce malheureux saumon arrive au mont Gerbier des Joncs, par exemple, c'est une bête qui est totalement épuisée, qui a passé au travers d'aléas inimaginables, et qui là enfin pond et il meurt. Ça, il a gagné son paradis du saumon. Ah oui. Alors vous voyez bien que toutes vos plaisanteries n'ont rien à voir avec ça, c'est une histoire pathétique. Vraiment, je regrette, là. Ben, j'entends bien que vous regrettiez, mais je voulais aller jusqu'à ce regret qui m'a fait plaisir. Ah oui. Surtout qu'on ne peut pas lui parler puisqu'il meurt là-haut. Tu parles tout de même quand ils sont Aux tranches de saumon aux tranches. que tu mets sur les... Non, parce que. Non, mais. Je t'avoue franchement que... Bon, c'est tellement rare de trouver un bon saumon sauvage, ces saumons d'élevage qui sont dans des fermes. Vous savez à quoi on reconnaît un saumon d'élevage d'un saumon sauvage? Vous savez ça? Les plumes. À la queue. À la queue. Parce que un saumon d'élevage, quand il est dans une ferme aquatique, c'est-à-dire en fait un énorme bassin en ciment, il a la queue qui tape constamment contre le ciment. Donc il a la queue qui s'use, et alors il a la queue un peu comme un triangle d'isocèle, et alors finalement c'est complètement Comme les maîtres nageurs en râpé. piscine, Alors les que quand mecs vous en avez mer. un saumon... Maître nageur, quand tu reconnais les maîtres nageurs en piscine et les maîtres nageurs en mer.
Ça fait très mal. C'est quoi. pareil, ils ont la queue qui frotte sur les bords des piscines, alors que les mecs en mer... Mais je rêve ou quoi? Non, c'est vrai. Mais je suis en train d'apprendre quelque chose aux gens qui nous écoutent et tu es en train de me faire chier avec une connerie. Mais c'est pas une connerie. Un maître nageur, on s'en fout, tu bouffes pas un maître nageur. Et qu'est-ce que t'en Même sais? sans ta queue une fois de temps en temps, enfin. Laisse-moi terminer mon histoire de saumon. C'est intéressant quand même. Oui, si, Mais t'aimes qu'est-ce le que saumon, c'est si on aime le saumon, mais c'est je le peux pas te faire bordel les ici mettre ou quoi? Oh ben franchement, où on en est? Eh ben, on en est qu'il Je avait la reviens queue à usée de au... mon saumon, Oui. qui quand il est sauvage a la queue qui est parfaitement triangulaire, avec deux faces bien précises, deux parties précises, et quand il est d'élevage, il a la queue qui est totalement plate derrière. Oui. Donc tous ces gens ici, nos spectateurs et tous les gens qui nous écoutent vont savoir quand ils vont acheter du saumon, ils vont d'abord demander à voir la queue du saumon. Tu demandes pas à voir la queue de ton maître nageur quand tu prends le Ah non, mais je ne supporte pas. Je fais pas de la dictature, mais enfin, quand on est en train d'apprendre quelque chose et aider les gens à manger mieux. Mais moi, t'as ça jamais la queue d'un saumon sur un étalage de poissonnier? Bah, évidemment. Jamais. Mais parce que où tu vas, tu fais tes courses dans un self-service. Non, dis donc, t'es venu avec moi, et arrête, attention. Oui, à ce c'est que parce tu que dis. tu es venu avec moi que tu es allé dans un marché. Ah bon. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, une vieille amitié, Balutin, fais gaffe, ça fait 40 ans. Ne déconne pas avec 40 ans d'amitié, s'il te plaît. Très bien. Excuse-moi. Ah voilà, bon, ça fait 2 excuses justifiées. Merci Philippe, merci Jacques. N'en parlons plus, allez-y, posez. Question de Monsieur Rapin. Quel héros de théâtre a pour ambition de devenir riche, de tuer tout le monde et de s'en aller? C'est un personnage d'une pièce, c'est ça que vous voulez Oui. dire? Littérature française? Littérature française, théâtre. Hein. Théâtre. Personnage d'une grande fantaisie, mais assez asocial. Théâtre moderne? Moderne, oui, moderne. Enfin, entre le 19e et le Voilà, 20e et voilà, maintenant? fin du 19e, début du 20e. Alors là. C'est un personnage qui est rentré dans la, Alors, dans la mythologie. oui, finalement, il appartient à la mythologie contemporaine. On cite son nom comme... Oui, son nom est celui de sa femme, d'ailleurs. Ubu. Ubu. Ubu et Mère Ubu. la mère Bonne Ubu. réponse de Francis Perrin. Ah, non, on fait ça. Ça, c'est de la culture. Alfred Jarry. Question de Monsieur Gragnon. Qu'est-ce que Charles Maurras, directeur de l'Action française, désignait par l'expression la gueuse ou la femme sans tête? La République. La République. Bonne réponse de l'amiral et merci à Francis Perrin. Question de Madame Dagan. Qu'y a-t-il dans la Lipsanothèque du Vatican? La Lipsanothèque, bonjour. C'est un... Alors c'est un musée. C'est là où on conserve les bulles. Non. Il y a des livres érotiques. Non, ça c'est l'enfer du Vatican. Là c'est un musée. Les tableaux porno? Oh non, il n'y a pas que ça au Vatican. Des accessoires ou des vêtements qui ont appartenu à tous les papes. Non, mais on se rapproche. Les jouets du pape, Non. Des maillots de bain? Des Non. mecs qui ont utilisé la piscine? De les machin? photos, les portraits de tous les papes qui Non. sont passés. Les bagues. Les chapeaux? les Le mobilettes. chiffon, là, la sainte machin, comment ça s'appelle? Alors, Ce qui est sûrement une couronne d'épines ou quelque oui, épines et qui d'une traînent. façon plus générale, Tout ce qui a trait au Christ. mais pas seulement Les au vêtements, Christ, au mais personnage essentiel. martyr. on appelle ça des Martyrs, des saints. reliques. Des reliques. des milliers de reliques qui appartiennent à tous les saints de la chrétienté. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Et souvent, ce sont des restes anatomiques. Hein. Ouais. Un petit bout d'os, Oui. un tibia, Il y a le foie même d'une... Des osselets. Oui. Non, Pour mais les Il cinq- y a le foie de qui? il y a le foie d'une sainte, miraculeusement conservé. Sans blague. Ah oui. Dans l'alcool? Elle était morte d'une cirrhose? Non, puis il y a le saint prépuce aussi. et puis il doit y avoir le torchon, là, comment Le voile. Pas le torchon, le suaire. Le suaire. Le torchon. Monsieur Coff, le torchon. Le Saint-Suaire. Le linge saint avec lequel Marie-Madeleine avait essuyé la face du Christ, c'est ça que vous voulez que je dise? Voilà. Oui. Hein?
Mais au C'était départ, un il a torchon, raison. au Attendez, départ. au départ. Attendez, c'était- le Saint-Suaire, c'est pas ça, le Saint-Suaire. Non, c'est quoi? C'est où il a été c'est- enveloppé bah, dedans. C'est pas pareil. C'est pas ça. Mais il y avait bien la Sainte Face, c'est quoi? C'est bien C'est un mouchoir, un grand mouchoir. Non, C'est un grand mouchoir. une Oui, espèce t'as de un mouchoir. torchon, qui est sanctifié depuis qu'il y a la tête du Christ dessus, mais c'est bien un torchon au départ. Imaginez pas que C'est pourquoi c'était un Marie-Madeleine, mouchoir. Pourquoi un torchon? Mais il n'y avait pas de mouchoir. Ah bon? Comment est-ce mouchait cette pauvre femme? Oh non, c'est une On fille lit- très bien, Marie. Ah oui, mais L'histoire très sainte bien, refaite mais enfin, par Jean-Pierre Coff et Jacques Balutin. Eh ben, Je n'empêche vous la que... recommande. Eh oui, mais c'était ça, hein? oui, on n'en est pas loin en tout cas. Non, ça vous plaît pas cette version-là? Si, si. Ah bon, la je vérité, disais on peut, aussi. Mais c'est pour ça qu'on mélange pas les torchons avec les serviettes. Non, mais pensez à ce musée où il y a tous les restes. Mais il y en a possibles. partout des musées comme ça derrière Notre-Dame, il y en a plein. Ah bon? Bah évidemment. Ah, c'est pas des boutiques? J'ai toujours cru que c'était des Mais boutiques. moi. non, il y a un reliquaire dans toutes les églises pratiquement. Ils ont un petit bout de quelque chose. Oui, mais là, attendez, il y en a des milliers. Bah, des évidemment, milliers. forcément, c'est la Forcément, maison mère. Avec le nombre de touristes qu'il y a. Normal. C'est eux qui distribuent. Question de monsieur Lucas. Qu'est-ce qu'une sortie d'opéra? Une oreille de cochon. Une oreille de cochon, il manque Grillé. un mot. Grillé ou pané. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff, mais très bien. Alors, explication de cette locution. Bah, Pourquoi parce qu'on appelle sortie parce d'opéra? Parce que c'est ce qu'on mangeait à En souper sortant après de l'opéra. en soupant. Au Café de la Paix. Et c'est un plat un peu canaille. Magnifique. Ça et la queue. La queue de quoi? C'est tellement facile à faire une oreille de cochon. C'est bon. Faut ça dans la tête, hein, vous le savez. Oui, ça. C'est bon, c'est bon. Comme on mangeait bien de la tétine quand on était petit. Moi, j'ai mangé de la tétine de. Non, moi, j'ai mangé laissé. de la tétine. Moi, je l'ai c'est laissé, elle a ça de toujours ma ses mère. seins normales. Oh, Moi, moi elle est aussi. normale, la mienne. T'as pas jamais mangé de tétine? Mais si, j'en ai mangé. On en mange encore des très très bons tripiers. Des tripiers, les pauvres gens. Il y a Oh là, encore ne des me tripiers. parlez pas de ça. Ça, c'est vraiment la chose la plus bouleversante qui soit arrivée dans l'histoire de la gastronomie depuis l'histoire de la vache folle. C'est affreux, ça. Bon, des types qui vont, surtout qu'en plus, ce qui était très dommage, c'est que vous êtes resté, 350, 500 tripiers en tout et pour tout en France. Et j'avais constaté, quand je me déplaçais en province, qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui reprenaient des affaires. Donc vraiment, ça, il y avait un enthousiasme, on retrouvait une passion pour la triperie. C'est un très beau métier, la triperie, hein. C'est un métier de compétent, de connaisseur. Et voilà, c'est fini. C'est fini, vraiment. hein. Ah oui. Oh, c'est la mort annoncée, ça, malheureusement. C'est désespérant. Vraiment, si je peux lancer un appel et profiter de cette émission pour dire allez chez les tripiers. Les tripiers ne vendent pas que de la triperie. Ils vendent également de l'onglet, c'est leur vocation. Ils vendent de la joue, qui est quand même un des plus beaux morceaux qu'on puisse trouver. Chez le bœuf, chez le porc, chez le veau, une blanquette de joue de veau, c'est magnifique. Ils vendent également de la queue de bœuf, c'est formidable. Un pot-au-feu de queue de bœuf, c'est superbe. Ne laissez pas tomber vos tripiers. Vous regrettez, dans 10 ans, on sera désespéré de ne plus avoir ce métier-là. Non, mais. Ça te fait rire, Olivier, mais je t'assure que c'est. Ça me fait pas rire, ça me comble de bonheur. Tu sais, enfin, je crois que. Mais non, mais ça Si je on ris de a une petite, je ris de un petit joie. pouvoir ici dans cette émission qui est destinée à amuser, à faire rire, si on pouvait faire prendre conscience aux gens qui nous écoutent que ce métier qui disparaît est un métier désespéré, on le ferait bien. On aurait été là après la guerre du temps de Marthe Richard, on aurait appris que les putes disparaissaient, on se serait battu comme des Ah oui, chiffonniers ah oui. pour Ah oui. faire perdurer Ah oui. ce métier. Je vois pas pourquoi on se battrait pas pour défendre les trépieds. Bien sûr. Ouais. Bien que ça n'ait pas vraiment de rapport. Non. Non. Encore que bon. Dernière citation proposée par, Dénonce. par monsieur Perrachon, qui a dit « Les hommes sont comme les chiens, ceux qu'on ne tient pas en laisse sont toujours les plus attachés. C'est une femme » Un homme qui en plus n'aimait pas tellement les chiens. Il a vécu et il est Avec mort des chats. entouré de chats. Léoto. Paul Léoto. Bonne réponse de Jacques Balutin. Bravo, merci. À la prochaine.
into a dark tomorrow. But we rise, we stand tall. In the face of the storm, we won't fall. With every tear, with every fight, we'll find a way to bring back the lights. Whispers of peace in the chaos of night. Fading stars will search for the light. Forces unite, hearts intertwine. Together we'll heal what was left behind.